Allez, c'est reparti pour 3 minutes de science. Aujourd'hui, les arômes artificiels et la chimie. Alors déjà, on va se mettre d'accord sur quelques termes. La saveur, l'arôme, le goût. Alors, la saveur, c'est lié à la langue. L'arôme, c'est de l'odeur, c'est lié au nez. Et bien, l'ensemble forme le goût. Alors, vous avez peut-être vu, des fois, sur des emballages, saveur vanille, goût bacon. Bon, vous pensez peut-être qu'il y a de la vanille et du bacon dans ces aliments? Eh bien, pas du tout. Dans la danette, oups, j'ai dit une marque, il y a de l'éthylvanilline, c'est de la vanille artificielle. Son nom, il est vraiment, vraiment pas sympa. C'est le 3-éthoxy 4-hydroxybenzaldéhyde. Vous connaissez peut-être, termine par déhyde, donc c'est un aldéhyde. Vous avez dans les fritelles, à la place du bacon, enfin ce qui donne le goût du bacon, c'est cette jolie molécule qu'on appelle aussi euh, le 2-méthoxy 4-vinylphénol. Voilà, bon, vous reconnaissez oxy, phénol, ol, voilà. Donc c'est de la chimie, pas du bacon. Alors, comment on fabrique ces molécules? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des arômes naturels et des arômes artificiels. Alors les arômes naturels, on peut les extraire à partir de fruits par exemple, ou les synthétiser à l'identique dans des laboratoires. Par contre, les arômes artificiels, ce sont simplement des molécules qui n'existent pas du tout dans la nature, mais qu'on combine pour faire des goûts, des arômes. Ça n'a rien à voir avec du naturel. Alors, par exemple, quelque chose de bien chimique. Vous connaissez ces petites fraises? Voilà, enfin, ces petits bonbons à la fraise. Enfin, il n'y a pas vraiment de fraise là-dedans, puisque la molécule qui donne le goût de fraise s'appelle l'éthanoate d'éthyle. Alors, on va regarder un tout petit peu sa formule développée. Voilà. Alors ça fait partie des molécules qu'on appelle les esters. De la fraise à la framboise, allez, c'est pas très loin. La framboise, eh bien, elle a un goût de framboise en partie grâce à cette molécule qu'on appelle le méthanoate d'éthyle. Voilà, on va regarder un petit peu aussi sa formule développée. On va y revenir un peu plus tard. Vous remarquerez peut-être que dans ces deux molécules, on a la même structure. On a en tout cas un élément de la molécule qui est commun. C'est ce qu'on appelle le groupement carboxyle. Alors, si on note de manière générique, alors R1 et R2, vous inquiétez pas, ça veut juste dire que à gauche, on a une chaîne de carbone et à droite aussi, on a une chaîne de carbone. Eh bien, si vous comptez le nombre de carbone à gauche, ça va vous donner un préfixe d'alcane plus OAT. Par exemple, propanoate, méthanoate. Après, on place 2, on compte le nombre de carbone à droite et on donne le préfixe d'un alcane plus il. Par exemple, méthyle, éthyle, propyle. Reprenons l'exemple de ce qu'il y avait dans notre fraise Tagada. L'éthanoate, parce qu'on a deux carbones, d'éthyle, parce qu'on a aussi deux carbones. Alors cette jolie molécule fait partie de la famille des esters. Gardons le groupement carboxyle, mais simplifions. À droite, là, vous voyez qu'on n'a plus de carbone, mais juste un atome d'hydrogène. Cette fois-ci, on va garder le préfixe, mais on va changer la terminaison. Donc, on va changer en oïque. Cette molécule, cette famille de molécules, fait partie de ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que dans vos bonbons, alors, je suis d'accord, je torture un petit peu avec des bonbons, ces petits bonbons acidulés, eh bien, ils sont acidulés par ce qu'on appelle l'acide citrique, qui est aussi l'additif E330, et l'acide malique, additif E296. Eh bien, ces deux acides sont des acides carboxyliques. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et au revoir.